Si vous vivez aux États-Unis, vous connaissez sans doute par cœur un son caractéristique, le sifflement aigu d'une transmission qui peine, suivi du grincement d'une portière en aluminium qui se ferme. Vous le voyez tous les jours, garé dans les rues de banlieue, se faufilant dans la circulation urbaine ou avançant péniblement sur les routes de campagne. C'est le Grumman LLV, ou véhicule à longue durée de vie, le fourgon postal standard du service postal américain, USPS. Indéniablement laid, aérodynamiquement catastrophique et techniquement obsolète, ce cube blanc est peut-être le projet gouvernemental le plus réussi de l'histoire américaine. Conçu pour durer 24 ans, nombre d'entre eux approchent aujourd'hui les 40 ans. Pour comprendre comment un véhicule à l'allure de machine à laver est devenu un symbole durable de la logistique américaine, il faut regarder au-delà de sa peinture défraîchie et comprendre la crise aiguë qui a conduit à sa création. Au début des années 1980, l'USPS était confronté à une crise catastrophique de sa flotte. Pendant des décennies, la Jeep DG5 avait été l'épine dorsale de la distribution du courrier. Le dispatcher DG5 était essentiellement un vestige de la Seconde Guerre mondiale, modifié pour un usage civil. Véhicule léger à propulsion arrière, il était certes attrayant, mais fondamentalement inadapté aux exigences de la distribution moderne. Dans les années 1980, les Jeeps commençaient à montrer leurs limites, trop petites pour le volume croissant de courrier, dangereuses et leur coût d'entretien explosait. Le service postal américain avait besoin non seulement d'un remplacement, mais d'une révolution. Il lui fallait un véhicule capable de résister aux conditions de conduite les plus extrêmes, les arrêts et redémarrages fréquents d'une tournée de distribution quotidienne. En 1984, le service postal américain lança un concours qui allait transformer le transport fédéral. Le cahier des charges était rigoureux, le nouveau camion devait avoir une charge utile de 454 kg, 1000 livres, un rayon de braquage suffisamment court pour emprunter les impasses les plus étroites et pouvoir fonctionner 24h24 et 7j7 si nécessaire. Mais l'exigence la plus importante, celle qui allait définir son héritage, était sa durée de vie. Le service postal américain exigeait une durée de vie de 24 ans. Dans le secteur automobile, où une voiture est considérée comme vieille après quelques années et bonne pour la casse après 15, cette exigence de 24 ans d'utilisation commerciale intensive était sans précédent. 3 entreprises concurrentes se sont qualifiées pour la phase finale, Boveco, American Motor General et Grumman. Il est important de s'attarder sur ce dernier nom. Grumman n'était pas un constructeur automobile, mais un sous-traitant de la défense spécialisé dans l'aérospatiale, célèbre pour avoir construit le chasseur F-14 Mach 4 et le module lunaire Apollo. Lorsqu'une entreprise aérospatiale décide de construire un camion postal, son approche est différente de celle d'un constructeur automobile. Elle ne se soucie ni du design, ni du confort, ni des tendances, son seul objectif est la réussite de la mission et l'intégrité structurelle. Grumman a relevé le défi et a décidé de construire un véritable char déguisé en petit camion. Le résultat de cette compétition fut le Grumman LLV. À première vue, il ressemble à une simple boîte, mais sa conception est un parfait exemple de robustesse à toute épreuve. Grumman comprit que la construction d'un moteur et d'un châssis sur mesure entraînerait une pénurie de pièces détachées à l'avenir. Il opta donc pour une approche novatrice, combinant les pièces automobiles les plus fiables et produites en série à l'époque. Le châssis était un cadre modifié de pick-up Chevrolet S10, renforcé pour supporter de lourdes charges. La suspension avant provenait d'un Chevrolet SD Blazer, tandis que le système de direction était emprunté à des camions General Motors plus robustes. En utilisant des pièces GM produites à des millions d'exemplaires, Grumman s'assura un approvisionnement abordable et durable. Mais la caractéristique déterminante du LV n'était ni son moteur ni son châssis, mais sa carrosserie. C'est là que l'expertise de Grumman dans l'aéronautique se révèle pleinement. Contrairement aux voitures classiques en acier moulé, qui rouillent au contact du sel de déneigement et de la pluie, la carrosserie du LV est presque entièrement en aluminium résistant à la corrosion et assemblée par boulonnage, et non par soudure, à l'instar d'un fuselage d'avion. Ce choix de conception était ingénieux, car les carrosseries en acier des anciennes Jeeps se désagrégeaient en poussière après quelques saisons. Dans les hivers rigoureux du nord-est des États-Unis, la carrosserie en aluminium du LLV est pratiquement indestructible, elle ne rouille pas et ne se détériore pas. Si un panneau est endommagé lors d'un accident, il peut être démonté et remplacé en quelques minutes. Cela permet de dissocier efficacement l'esthétique du véhicule de son état mécanique. Grumman a opté pour le moteur Iron Duke de General Motors, un 4 cylindres de 2,5 litres. Souvent décrié par les passionnés d'automobile pour son bruit, ses performances médiocres et sa conception rudimentaire, l'Iron Duke ne développe que 98 chevaux, rendant l'insertion sur l'autoroute particulièrement délicate. Cependant,
pour un camion postal, la puissance n'est pas le critère principal. L'Iron Duke a été choisi pour sa robustesse exceptionnelle. Ce bloc de fonte massif était conçu pour fonctionner efficacement et durablement. Il utilisait un système d'engrenage plutôt qu'une chaîne afin de pallier ses faiblesses. Conçu non pas pour la vitesse, mais pour le couple et la longévité, il pouvait tourner au ralenti pendant des heures et supporter des milliers de cycles. Avec un temps d'arrêt quotidien et un entretien minimal, le service postal américain a été conquis par ces véhicules. Lors des tests d'endurance, les prototypes ont parcouru 38 600 km sur des routes défoncées et gravillonnées, simulant 160 000 km d'utilisation intensive en conditions réelles. Les véhicules ont été chargés à leur capacité maximale et utilisés jusqu'à la défaillance de certaines pièces, puis réparés et remis en circulation. Le Grumman LV a non seulement résisté, mais a connu un succès retentissant. En 1986, le service postal américain, USPS, a passé une première commande de 99 150 unités, pour un contrat d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars. Il s'agissait alors de la plus importante commande de véhicules de l'histoire. La production a débuté à Montgomery, en Pennsylvanie, et ces véhicules atypiques, au design anguleux, ont commencé à sillonner les routes américaines. Personne ne le savait alors, mais le Grumman LV allait non seulement avoir une durée de vie de 24 ans, mais bien la dépasser, devenant une partie intégrante du paysage américain, même après la retraite des ingénieurs qui l'avaient conçu. Conduire un Grumman LV, c'est comme entrer dans une capsule temporelle laissée au soleil. Si sa conception était brillante pour la gestion de flotte, elle était épuisante pour le conducteur. Son intérieur est un parfait exemple de simplicité industrielle, pas d'airbag, pas de frein ABS et une isolation thermique quasi inexistante. Mais le défaut le plus flagrant de cette conception est l'absence de climatisation. Les grandes vitres, qui offrent une excellente visibilité lors des livraisons, transforment la boîte en aluminium en une sorte de serre par une chaude journée d'été. La température à l'intérieur de la cabine a dépassé les 37 degrés Celsius. Le petit ventilateur de tableau de bord, qui rappelle un vestige des restaurants des années 1950, ne fait guère plus que brasser l'air chaud. La dynamique de conduite est tout aussi rudimentaire. Le fourgon postal à propulsion arrière se caractérise par sa largeur. Un empattement large lui confère une bonne stabilité, mais son centre de gravité élevé le rend sensible au balancement par grand vent. La direction est imprécise et la suspension, conçue pour transporter une demi-tonne de papier, est d'une rigidité inconfortable lorsque le camion est vide dans la neige. Le système de propulsion arrière est réputé pour son manque de fiabilité, ce qui explique l'image stéréotypée des fourgons postaux patinant même dans les plus légères pentes. Malgré ces conditions difficiles, les conducteurs se sont adaptés, développant un style de conduite unique et perfectionnant les caractéristiques du moteur Iron Duke et des portes coulissantes, ce qui leur permet de continuer à livrer le courrier par tous les temps, même en cas de blizzard ou de canicule. Mais le temps est un adversaire redoutable. La durée de vie de 24 ans de la première série de fourgons postaux à propulsion arrière s'est achevée en 2011, et aujourd'hui, la grande majorité de la flotte fonctionne avec une durée de vie limitée. Ce qui a fait le succès de ces fourgons ou leur grande facilité de réparation est devenu un véritable cauchemar financier. Nous sommes entrés dans l'ère des flottes zombies. Le service postal dépense des milliards de dollars chaque année pour maintenir ses véhicules en état de marche. Nous assistons à une application concrète du paradoxe du navire. Thésée, si l'on remplace le moteur, la transmission, la suspension et le châssis d'un camion postal, restera-t-il le même ? Le vieillissement a révélé une facette sombre de la durée de vie des poids lourds. Avec des conduites de carburant en plastique qui se dessèchent et un câblage électrique fragile, ces camions sont devenus sujets aux incendies. Ces dernières années, des centaines de ces camions ont pris feu spontanément, souvent en pleine tournée. Des fluides s'infiltrent dans les composants chauds du moteur, et la carrosserie en aluminium, malgré sa résistance à la corrosion, fond sous l'effet de la chaleur intense. Ces incidents ont mis en évidence l'urgence d'une modernisation. Les poids lourds ont été conçus pour le courrier et les cartes postales, et non pour les colis Amazon et les expéditions lourdes. L'espace de chargement, autrefois généreux, est désormais souvent exigu, et l'absence d'équipement de sécurité moderne est devenue un problème que les pouvoirs publics ne peuvent plus ignorer. Cette urgence a conduit au lancement du programme de véhicules de livraison de nouvelle génération, NGV, une recherche de 10 ans pour trouver un remplaçant, qui a abouti à l'attribution d'un contrat à Oshkosh Défense. Le nouveau véhicule, souvent moqué pour sa forme de bec et son immense pare-brise, est une réponse directe aux défaillances du Grumman LV. Équipé de la climatisation, de caméras à 360 degrés,
de systèmes anti-collision et d'une zone de chargement suffisamment haute pour que le conducteur puisse se tenir debout, il est conçu pour accueillir à la fois des moteurs à combustion interne et des systèmes de propulsion électrique, comblant ainsi le fossé vers un avenir plus respectueux de l'environnement. Pourtant, tandis que les camions Oshkosh intègrent progressivement la flotte, le Grumman LLV refuse de disparaître discrètement. Cette transition prendra des années, peut-être une autre décennie, et d'ici là, la boîte en aluminium blanc reste l'épine dorsale de l'économie américaine. C'est comme un cafard mécanique qui a survécu aux bouleversements politiques, aux récessions économiques et à l'essor d'Internet. Il a survécu à l'entreprise qu'il a créée et Northrop a racheté Grumman en 1994 et à l'usage généralisé des messages qu'il était destiné à transporter. Le Grumman LLV possède une noblesse singulière, il n'est ni rapide, ni confortable, et certainement pas beau, mais d'une fiabilité rarement égalée dans la technologie moderne. C'est une machine conçue pour un seul but, unir la nation par l'échange physique de biens et d'informations. Lorsque le dernier LLV sera mis hors service, probablement en fin de vie dans les années 2030, nous perdrons l'un des modèles les plus emblématiques de l'histoire. Il témoigne d'une époque où l'on construisait pour durer, non seulement jusqu'à l'année suivante, mais jusqu'à la fin de la mission. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie de l'ingénierie du service postal, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour découvrir d'autres documentaires sur les machines qui construisent et font fonctionner notre monde.